Il y a des portes ouvertes ces jours-ci dans Saint-Roch où la Ville de Québec répond aux questions des résidents face aux travaux à venir pour le tramway. Et c'est un lieu majeur là, pour le projet. Flavie, l'événement a débuté en début d'après-midi à 14 h et déjà des dizaines de personnes se sont déplacées. Oui, depuis 14 h, il y a à peu près 260 personnes qui sont venues ici au Club social Victoria poser leurs questions, partager leurs inquiétudes. Regardez donc des gens de la Division des chantiers de la Ville de Québec, des gens du RTC, des gens d'Avelo qui sont là pour leur expliquer un peu ce qui s'en vient. Parce que ce qui fait jaser, c'est entre autres la rue Dorchester qui relie en fait l'autoroute Laurentienne au centre-ville de Québec, qui est à sens unique pour le moment vers le centre-ville, mais qui deviendra à double sens à partir de l'automne parce que la rue de la Couronne, elle, sera graduellement fermée. C'est là que le tramway passera. Des gens qui habitent aux abords de la rue Dorchester qui s'inquiètent d'avoir peut-être maintenant 2 heures de pointe. Oui, ils avaient, mais jusqu'ici, les gens qui rentrent au centre-ville travailler, mais là, ils vont avoir les gens qui sortent du centre-ville le soir. La circulation, je vous dirais, c'est vraiment au sein des inquiétudes des gens, la plupart des questions portent sur la circulation, l'impact sur les trajets d'autobus. Mais il y a aussi des gens, une personne, entre autres, que j'ai rencontrée, qui, elle, dénonce la démolition de la passerelle Adrien Pouliot, qui enjambe l'autoroute Laurentienne. Elle sera démolie dans une semaine, donc je vous laisse les entendre. Avec ma vision, que j'ai pas une bonne vision, c'était que surtout que le transport en commun, puis surtout qui m'inquiète beaucoup, c'est le passage à piétons. Puis ici, là, qui ont le pont, je trouve que c'est dommage qu'ils détruisent la passerelle. Je trouve que c'est... Moi, je suis vraiment curieuse de voir là, un peu c'était quoi qui nous attendait. Moi, je circule beaucoup à bord des autobus du RTC, à vélo. Puis je voulais voir c'était un peu quoi la séquence, à quoi m'attendre pour pas qu'une journée j'arrive dans Saint-Roch puis que je comprenne plus rien. C'est des dents de se dire qu'on va avoir les travaux plus en plus le bruit d'environnement tout le temps comme ça. Bon, il risque d'y avoir des problèmes sur les chantiers. C'est toujours comme ça et la Ville invite les gens à signaler ces problèmes-là. Oui, communication. C'est vraiment ce sur quoi la Ville de Québec insiste. Ce qu'on veut avec des soirées comme ça, c'est qu'il n'y ait pas de surprise pour les citoyens, mais aussi, on dit, vous êtes nos yeux, nos oreilles sur le terrain. On invite les gens à utiliser Info Chantier, le 3 à 1, pour signaler toutes les situations qui, selon eux, ne seraient pas normales. Donc, vraiment, continuer de communiquer tout au long des travaux. D'ici la fin de la journée, on est là jusqu'à 20 h. Je suis ravie de constater que les citoyens sont au rendez-vous parce que, veux pas, les chantiers vont avoir un impact sur la circulation dans Saint-Roch. Ça va venir affecter quand même le quotidien des gens et donc je suis ravie que les gens viennent à la rencontre des professionnels pour s'informer des impacts qui auront lieu dans leur vie dans les prochains mois. Donc, rien de confirmé pour le moment, mais il va probablement y avoir d'autres rencontres, d'autres soirées comme celle-là organisées dans d'autres quartiers touchés par les travaux de Tramcité dans les mois, voire les années à venir. Merci, Flavie.